Poster cinéma français, thriller vengeance familiale dramatique. Lumière dorée de fin d'après-midi sur une grande maison bourgeoise normande en bord de Seine. Un jeune homme au premier plan dos tourné regarde son père âgé impassible et son cousin riant cruellement derrière lui. Texte blanc choquant en gros caractères. MON père a regardé MON cousin m'humilier devant lui sans bouger le petit doigt. 72 caractères. Coin supérieur droit petite icône audio avec texte audio. Style réaliste lumineux tendu et cinématographique comme un poster de film de grand guet. Je l'ai frappé. Devant tout le monde. Devant mon père. Devant ma mère. Devant les cousins. Les oncles. Les tantes réunies pour l'anniversaire de mes 60 ans à lui. J'ai frappé mon cousin Julien. Ce sourire carnassier qu'il arborait depuis toujours. Et je l'ai frappé si fort que son nez a craqué comme une branche sèche. Le sang a giclé sur la nappe blanche. Sur les assiettes en porcelaine de Limoges. Sur la robe crème de ma mère. Et mon père, il n'a pas bougé. Pas un cil. Il m'a regardé comme on regarde un chien errant qui vient de mordre un enfant. Sans colère. Sans surprise. Sans rien. C'était le 15 août 2023. À Honfleur. Dans la grande maison familiale perchée sur les falaises. La maison où j'avais grandi. Où j'avais appris à nager dans la piscine en forme de haricot. Où j'avais entendu pour la première fois mon père dire « Tu n'es pas digne de porter mon nom ». Ce jour-là, Julien avait attendu que tout le monde soit ivre pour me prendre à part dans le jardin. Il m'avait murmuré à l'oreille « Tu sais, c'est moi qui ai couché avec ta femme. Pas l'Italien que tu as accusé. Et ton père le savait. Il m'a même remercié de t'avoir évité un bâtard. » J'ai vu rouge. Littéralement. Le sang de Julien sur ma chemise blanche. Mais ce qui m'a le plus choqué, c'est le silence de mon père. Pas un mot. Pas un geste pour me retenir. Il est resté assis, verre de cognac à la main, les yeux fixes sur l'horizon comme si le spectacle ne le concernait pas. Ce soir-là, dans ma chambre d'enfant, j'ai décidé que la vengeance commencerait. Pas avec des coups. Avec de la précision. Avec de la patience. Parce que la vengeance, en France, se savoure froide. Comme un bon Bourgogne. Mon nom est Alexandre Lefebvre. J'ai 42 ans. J'étais l'héritier présumé de l'empire familial, 3 usines de textile à Rouen. Une fortune bâtie sur le coton égyptien et la sueur des ouvriers normands. Julien, mon cousin du côté maternel, était le chouchou. Le beau gosse. Le charmeur. Celui qui savait rire aux blagues de mon père et embrasser les mains des tantes. Moi, j'étais le sérieux. Le studieux. Celui qui rentrait tard du bureau avec des dossiers sous le bras. Celui que l'on tolérait. Mais j'avais un secret. Un secret que Julien ignorait. Mon père avait un cancer. Terminal. 6 mois à vivre. Au mieux. Et il avait rédigé un testament. Un testament qui me déshéritait au profit de Julien. Parce que tu n'as pas su protéger la famille. Avait-il écrit de sa main tremblante. Parce que tu as laissé ta femme partir avec un autre. Ma femme ne m'avait pas quitté pour un Italien. Elle m'avait quitté pour Julien. Et mon père le savait. Il avait même payé l'avocat pour accélérer le divorce. Je n'avais pas pleuré. J'avais souri. Parce que maintenant, j'avais un plan. Un plan qui allait détruire Julien. Détruire mon père. Et me rendre justice. Justice à la française, lente. Méthodique. Cruelle. Le lendemain, je suis retourné à Paris. J'ai loué un petit appartement anonyme dans le 18e. Loin des regards. J'ai commencé à fouiller. Les archives familiales. Les comptes bancaires. Les lettres. J'ai découvert que Julien, depuis des années, détournait des fonds des usines. Pas grand-chose. Quelques dizaines de milliers d'euros par an. Suffisamment pour que l'inspection du travail s'intéresse. Suffisamment pour que la justice l'accuse de fraude fiscale et d'abus de biens sociaux. Mais ce n'était pas assez. Je voulais plus. Je voulais qu'il porte le chapeau. Comme moi. Depuis toujours. J'ai rencontré un homme. Un ancien flic radié pour corruption. Il s'appelait Marc. Il m'a écouté sans jugement. Tu veux le faire tomber? Vraiment tomber? J'ai hoché la tête. Il m'a souri. Alors on va lui fabriquer un crime. Un crime parfait. Le crime en question, le meurtre de mon père. Je n'avais jamais imaginé que je deviendrais un assassin. Pas par passion. Par calcul. Marc m'a expliqué le plan en détail. Assis dans un café miteux de Barbès. Un soir de novembre pluvieux. Ton père va mourir de toute façon. On accélère. On fait passer ça pour un suicide.
Julien sera le suspect idéal. Il hérite. Il a le mobile. Il a les moyens. Et toi? Toi? Tu seras le fils endeuillé. Celui qui a tout perdu. J'ai frissonné. Pas de peur. D'excitation. Julien avait humilié mon père en me humiliant. Mon père avait laissé faire. Ils allaient payer tous les deux. J'ai commencé par les détails. J'ai volé les clés de la maison d'Honfleur. J'ai installé des caméras minuscules dans le salon. Dans la chambre de mon père. J'ai acheté du pentobarbital sur le dark web. Facile quand on sait où chercher. Marc m'a fourni un faux alibi. Une réunion à Paris le soir du crime. Le 12 décembre. Je suis retourné à Honfleur. Mon père était seul. Julien était à Deauville avec une nouvelle conquête. Ma mère était à Paris pour un vernissage. Parfait. J'ai servi à mon père son cognac habituel. J'y ai ajouté le pentobarbital. Il a bu. Lentement. Il m'a regardé avec ses yeux fatigués. Alexandre, tu sais que je t'aime. N'est-ce pas? J'ai souri. Je sais. Papa. Il s'est endormi. Pour toujours. J'ai nettoyé. J'ai laissé une lettre. Une lettre que Julien avait écrite des années plus tôt. Une lettre d'amour à ma femme. J'ai glissé dedans une phrase. Je ferai tout pour que tu sois libre. Même si ça signifie éliminer ton mari et ton beau-père. Faux. Bien sûr. Mais crédible. J'ai appelé la police. J'ai pleuré au téléphone. Mon père, il s'est suicidé. Ils sont arrivés. Ils ont trouvé la lettre. Ils ont interrogé Julien. Il a nié. Bien sûr. Mais les preuves s'accumulaient. Ses empreintes sur le verre. Ses textos ambigus à ma mère. Son héritage soudain. Julien a été arrêté 3 jours plus tard. Menottes au poignet. Devant les caméras. Il m'a regardé. Les yeux exorbités. Alexandre, tu sais que c'est faux. J'ai haussé les épaules. La justice décidera. Mon père a été enterré sous un ciel gris. Ma mère pleurait. Moi. Je souriais intérieurement. La vengeance avait commencé. Mais Julien n'était pas fini. En prison. Il a commencé à parler. Il a dit que j'étais derrière tout ça. Que j'avais tout manigancé. Les enquêteurs ont ri. Monsieur Lefebvre, le fils modèle, impossible. Pourtant. Un doute s'est insinué. Un inspecteur. Un certain Duval. A rouvert le dossier. Il a fouillé. Il a trouvé les caméras. Il m'a convoqué. Monsieur Lefebvre. Expliquez-moi pourquoi il y a des enregistrements de vous entrant dans la maison la nuit du décès. J'ai blêmi. Marc avait promis que les caméras seraient indétectables. Erreur. J'ai improvisé. J'étais inquiet pour mon père. Je suis venu vérifier. Duval n'a pas insisté. Pas encore. Julien, libéré sous caution, m'a appelé. On va parler. Cousin. Face à face. J'ai accepté. Rendez-vous dans un café de Rouen. Il est arrivé avec un sourire mauvais. Tu as tué ton père. Pour moi. Pour l'héritage. Mais je vais te détruire. Jay Airy. Tu portes déjà le chapeau. Personne ne te croira. Il s'est penché. Détrompe-toi. J'ai des preuves. Ta femme, elle n'est pas partie. Elle est morte. Et c'est toi qui l'as tuée. Mon cœur s'est arrêté.